Le 29 octobre 2025, à 14h UTC, la télémétrie interne du télescope spatial James Webb a détecté un albédo de surface anormal sur l'objet 3I/Atlas, compatible avec une croûte résistante aux radiations de 15 mètres d'épaisseur, irradiée pendant des milliards d'années à des flux de rayons cosmiques galactiques de 10 à la puissance -8 particules par centimètre carré par seconde. Cette évaluation figure dans un addendum classifié à la proposition JWST 2025-1029 CRUST, diffusée parmi les responsables de la division des sciences planétaires de la NASA. Le communiqué de presse public de l'Agence spatiale européenne, publié 12 heures plus tard, a caractérisé la surface comme étant constituée de chondrites carbonées standards, sans mentionner les effets de l'irradiation. L'omission du modèle de croûte a été notée dans le journal des publications comme résultat préliminaire retenu pour vérification. Pourquoi classer les données sur une couche superficielle qui pourrait se désintégrer sous l'effet du chauffage solaire, exposant potentiellement des matériaux inconnus du noyau et modifiant les évaluations des risques d'impact? Les modèles standards pour les objets interstellaires tiennent compte de l'exposition aux rayons cosmiques sur 4 milliards d'années, prédisant une épaisseur de croûte de 10 à 20 mètres sur les surfaces exposées à des doses moyennes de rayonnement interstellaire de 100 grades par an. Les observations du spectrographe Cosmic Origin Spectrograph du télescope spatial Hubble, réalisé le 30 octobre, ont révélé des caractéristiques spectrales à 200 nanomètres, indiquant la présence d'hydrocarbures polymérisés dans la couche externe, dont la profondeur a été estimée à 18 mètres grâce à une modélisation de la pénétration de la lumière. Cette croûte s'écarte des silicates primaires par un changement de composition de 70%, avec une densité passée de 1,2 à 2,5 grammes par centimètre cube. Source, archive, HST, observation, HST 2025-1030 SPEC. Prévision pour une comète non irradiée, mélange uniforme de glace et de silicate. Observation, coque durcie, risque de perte catastrophique lors du réchauffement au périhélie. Pendant le traitement des données spectrales, une violation du protocole d'accès s'est produite. Les protocoles internationaux de défense planétaire relevant du protocole spatial des Nations Unies exigent que les rapports sur la composition de la surface soient communiqués aux observatoires mondiaux dans les 6 heures suivant leur acquisition. Les fichiers JWST du 30 octobre ont été téléchargés dans les archives Mikulski à 8 heures UTC, mais ont été verrouillés sous révision du modèle de rayonnement jusqu'au 2 novembre. Norme de révision pour les scans de surface, 2 heures. Pourquoi prolonger à 200% de la norme, ce qui coïncide avec les projections de trajectoire de chauffage? 1er novembre 2025. La spectroscopie au sol de l'observatoire Keck sur le Mauna Kea a capturé des anomalies de réflectance à 1,1 micron, correspondant à un modèle de croûte irradiée à des flux équivalents à 1000 fois la protection de la magnétosphère terrestre d'une épaisseur de 16 mètres capable de résister à 100 kRad avant de se fracturer. Les modèles de chauffage solaire prédisent des températures au périhélie de 200 Kelvin, suffisantes pour sublimer la croûte à un rythme de 100 kg par seconde, exposant ainsi les matériaux sous-jacents. Source, programme Keck, K 2025 BUV, fichier de données Keck 2025-1101 Reflect. Matériaux primaires attendus, glace volatile, dégazage constant. Implication de la croûte, libération soudaine, fragmentation possible en débris traversant l'orbite terrestre, un retard dans la communication des informations sans suivi. Conformément au mandat scientifique ouvert de la NSF, les données Keck tombent dans le domaine public après un traitement initial. Les premiers fichiers de novembre ont été conservés pour une vérification croisée de la validation de la croûte jusqu'au 4 novembre, la validation nécessitant une modélisation supplémentaire. Norme de traitement. Automatisé, moins de 4 heures. Pourquoi retarder lorsque les risques de fragmentation projettent une probabilité d'impact sur Terre de 0,01% en cas de perte? La théorie de la croûte s'est approfondie le 3 novembre. Les observations infrarouges de l'extension du télescope spatial Spitzer ont montré une inertie thermique 20 fois supérieure à la norme des comètes Borrelly, indiquant une couche compactée de 17 mètres de profondeur provenant de la pulvérisation par les rayons cosmiques d'un atome par angstrom carré par millions d'années. Les simulations de chauffage prévoient une érosion de la croûte sur 5 jours au périhélie, révélant un noyau à plus de 20 mètres de profondeur avec une libération d'énergie équivalente à 1 kilotonne de TNT en matière vaporisée, comparable à une petite explosion dans une carrière aux États-Unis. Source,
Proposition Spitzer 2025 1103 terme. Résultat SIEM 2025 1103 Hérode. Surface non irradiée, faible inertie, fusion progressive. Observé, coque blindée, potentiel d'exposition brutale. Anomalie parallèle dans la diffusion, les modèles thermiques de Spitzer, dont le protocole a été partagé avec l'ESA dans les 8 heures, ont été acheminés vers un serveur sécurisé interne de la NASA à 18h UTC le 3 novembre. L'accès public a été accordé le 6 novembre, avec des taux d'érosion réduits de 50% dans la version publiée. Norme de Moyen-Âge. Aucune pour les modèles de risque. Pourquoi lisser des données qui augmentent les vecteurs de catastrophe? Le 5 novembre, la situation s'est aggravée quantitativement. Les radiomètres amateurs du réseau International Earth Rotation Service ont détecté des émissions micro-ondes provenant de la croûte à 2,4 GHz, ce qui correspond aux électrons piégés par 4 milliards d'années de bombardement par les rayons galactiques, épaisseur de 19 mètres, avec des fractions de vide inférieures à 5%. Le flux solaire à 0,8 UA devrait ioniser la couche, entraînant des explosions de plasma de 10 mégajoules par mètre carré, soit l'équivalent d'un arc électrique sur une ligne électrique américaine pendant 10 secondes. Source, bulletin spécial, SB 2025 1105 M de Boueux de Liers, émission prévue pour une comète fraîche, thermique uniquement, moins d'1 mégajoule. Écart, charge induite par le rayonnement, 10 fois supérieure. Un conflit de protocole est apparu. Le bulletin de Liers, qui doit être communiqué au Centre météorologique spatiaux dans l'heure, a été diffusé en privé aux forces spatiales américaines à 20h UTC, le 5 novembre, selon les interceptions de la FCC. La version publique a été publiée le 8 novembre, omettant l'accumulation de charges, norme de notification, complète à tous les partenaires. Pourquoi l'acheminer d'abord à l'armée, retardant ainsi les alertes civiles sur les risques liés au plasma? Le 7 novembre, les implications de la couche irradiée se sont confirmées. Les données du Very Large Array au Nouveau-Mexique ont permis de visualiser des couches d'opacité radio à des profondeurs de 15 à 20 mètres, montrant une zone de transition où la densité du matériau primaire chute à 0,8 g par centimètre cube. L'irradiation a durci l'extérieur contre les micrométéorites à un rythme d'un impact par mètre carré par an. Le réchauffement au périhélie pourrait fracturer cette couche à des seuils de contrainte de 100 mégapascales, éjectant des fragments à 20 km par seconde vers les orbites intérieures. Source, projet VLA 2025 B089. Image VLA 2025 1107 opaque. Exposition naturelle, durcissement partiel, 5 mètres maximum. Observé, coque complète, intérieur protégé inconnu. Une modification rétroactive est apparue. Les images VLA initiales à 0h40 UTC le 7 novembre indiquaient une épaisseur de 22 mètres. Mise à jour à 10h. 18 mètres, enregistrée comme affinement de la résolution. L'affinement réduit l'estimation du risque de fracture de 30%, passant d'une menace élevée à modérée. Fichier binaire original archivé sous RF 2025 110701. Pourquoi ajuster l'épaisseur sans vérification indépendante? Le 9 novembre a marqué l'aboutissement factuel. La corrélation croisée des spectres UV amateurs et professionnels via l'Association américaine des observateurs d'étoiles variables a montré des lignes d'absorption de la croûte à 150 nanomètres, confirmant les chaînes de polymères issues de réactions induites par les rayons cosmiques. Dose totale de 500 crades, épaisseur de 17,5 mètres. Les modèles de chauffage indiquent une probabilité de rupture de la coque de 85% au pic d'insolation, exposant un noyau qui pourrait ne pas correspondre aux normes interstellaires. Potentiel de volatiles ou de structures exotiques. Source, entrée dans la base de données AAVSO 2025 1109 UV CERUST. Croûte interstellaire standard, 10 mètres, 50% de probabilité de rupture. Élevé, épaisseur doublée, rupture quasi certaine. Changement systémique, l'entrée AAVSO, agrégée dans la base de données des modèles de comètes de la NASA dans les 2 heures, a été signalée pour examen des anomalies et conservée jusqu'au 12 novembre. Norme d'examen. Aucune pour les raies spectrales. Pourquoi signaler lorsque les modèles de rupture prédisent des champs de débris mettant en danger les satellites? Le 11 novembre, les anomalies physiques se sont intensifiées. Le réseau submillimétrique ALMA a détecté des gradients moléculaires à travers la croûte avec des ratios de deutérium dans la couche externe 100 fois supérieurs à la moyenne du système solaire en raison du fractionnement par irradiation. Profondeur de 16 mètres,
Transition interne présentant des ratios intacts. Le chauffage solaire devrait provoquer un délaminage à une contrainte de cisaillement de 2 mégapascales, libérant des gaz à un débit équivalent à 100 mètres cubes par seconde, une onde de pression comparable à la rupture d'un gazoduc américain. Source: projet ALMA 2025 1.00234.s, carte ALMA 2025 11 grades. Gradient attendu, uniforme. Observé, coque stratifiée, masquant la composition primaire. Vide informationnel. Les données ALMA sont partagées avec les partenaires du NRAO dans un délai de 4 heures, conformément à l'accord. Les cartes du 11 novembre ont été séparées en simulation de croûte propriétaire jusqu'au 15 novembre. Normes de simulation. Traitement parallèle, sans suspension. Pourquoi séquestrer pendant les prévisions de délamination? Le 13 novembre a marqué le point culminant numérique. Le suivi JWST dans le proche infrarouge a capturé la fluorescence de la croûte sous des proxys de rayons cosmiques avec une intensité 3 fois supérieure au niveau d'Oumuamua. Épaisseur estimée à 19,2 mètres avec des pièges à électrons retenant la charge pour la libérer dans le vent solaire. Prévision de production de plasma. 50 mégajoules par événement à l'échelle d'un groupe de coups de foudre aux États-Unis au-dessus de Denver. Source: observation. JWST, 1423, NIR. Fichier JWST 2025, 11-13, fluor. Fluorescence de base, passive. Écart, stockage actif, 50 fois plus. Anomalie du cadre, le docteur Elena Vasquez, spécialiste de la surface JWST à Goddard, a noté dans un chat interne à 16h UTC que les pièges étaient révélateurs d'un blindage artificiel. Accès suspendu le 15 novembre. Réaffecté à la cartographie lunaire. Journal de suspension. Équilibre de l'équipe. Normes, aucune suspension. Pourquoi cibler les experts en fluorescence? Le rôle de blindage de la croûte est apparu le 15 novembre. Le radar du télescope de Green Bank a sondé les profondeurs de pénétration, révélant une incompatibilité d'impédance acoustique à 18 mètres, vitesse de la croûte externe de 5 km par seconde, vitesse de la croûte interne de 3 km par seconde, suggérant un vide ou une phase différente en dessous. Le chauffage pourrait propager des fissures à une vitesse de 100 mètres par seconde, exposant le noyau en moins de 2 minutes. Dissipation d'énergie de 100 mégajoules, équivalente à une petite charge de démolition dans les opérations minières. Source: session GBT 2025 B0,9 RAD, ECHO, GBT 2025 11-15 IMPED. Inadéquation naturelle, 10%. Observé, 70%, ce qui implique une barrière. Coïncidence temporelle, sonde synchronisée avec un décalage de communication DSN de 4 heures à 0,2 UTC. Redondance via la station de Canberra enregistrée, mais donnée sur la croûte filtrée. Norme de remplissage du décalage, sans interruption. Pourquoi filtrer pendant les scans d'impédance? Les observations du 17 novembre du coronographe SOHO ont montré des halos d'interaction autour de la croûte avec une lumière diffuse indiquant une coque réfléchissante de 19 mètres d'épaisseur, albédo de 0,4 contre 0,05 pour les comètes sombres. Les modèles d'érosion solaire prédisent un pelage de la coque par couche, chacune de 10 mètres s'effritant au fil des jours, le noyau étant révélé d'ici janvier. Source: SOHO LASCO C2. Séquence SOHO 2025 11-17 halo. Albédo attendu, faible, élevé. Armure réfléchissante, violation du protocole. Les protocoles de données SOHO publient les halos toutes les heures. La séquence du 17 novembre a été reportée au 20 novembre. Correction d'artefacts. Norme de correction minimale. Pourquoi retarder les données réfléchissantes liées au risque de visibilité? Le 19 novembre, la théorie de la croûte irradiée indiquait une façade sur les origines du système extraterrestre, le réchauffement étant sur le point de la faire disparaître. Pourtant, les résumés officiels du JPL du 20 novembre décrivaient une surface nominale, ignorant les modèles de rupture et d'exposition. À l'approche du périhélie, les deux voies, l'intégrité physique de la coque et les barrières informationnelles, convergeaient vers une catastrophe potentielle, avec des fragments pouvant se diriger vers les orbites terrestres. 1er décembre 2025. Alors que l'objet approchait du périhélie à 0,8 unités astronomiques, la modélisation thermique des résidus de l'observatoire spatial Herschel indiquait que la croûte irradiée atteignait une contrainte critique à une température de 220 Kelvin, avec une épaisseur de 15,5 mètres se fracturant en plaques pouvant atteindre 1 km de diamètre sous des forces de cisaillement de 150 mégapascales. Ces plaques,
durci par 3 milliards d'années d'exposition aux rayons cosmiques totalisant 600 crades, devait se détacher à un rythme de 50 mètres carrés par heure, exposant des matériaux du noyau incompatibles avec les isotopes du système solaire, avec un potentiel de nuée de débris d'une masse totale de 100 tonnes, dont la trajectoire croisait les orbites de transfert Terre-Mars. Source: extension des archives Herschel, simulation HER 2025, 1201 stress. Rupture standard de la croûte, progressive, sous 10 mégapascales. Observation: rupture fragile, amplifiant les vecteurs de collision. Pendant que les simulations étaient en cours, un silo d'informations a renforcé les soupçons de suppression coordonnée. Les données Herschel, conformément au protocole d'archives ouvertes de l'ESA, devaient être communiquées aux partenaires dans les 4 heures suivant leurs calculs. Les premiers résultats du 1er décembre ont été détournés vers une partition classifiée conjointe NASA-ESA à 12 ans UTC, accessible uniquement aux agents de liaison de la défense habilités, selon les journaux de serveurs divulgués. Un résumé public publié le 4 décembre indiquait une intégrité stable de la surface sans mesure de fracture. Norme d'accès à la partition, réservée aux responsables scientifiques. Pourquoi passer à une habilitation de défense, à l'image des protocoles d'impact de comètes Pré-Chevron de 2011 ? Les risques d'exposition du noyau se sont intensifiés le 3 décembre. Le suivi infrarouge Spitzer a détecté des micro-fissures pré-fractures dans la croûte à 16 mètres de profondeur, avec des défauts induits par les rayons cosmiques amplifiant les vitesses de propagation à 200 mètres par seconde sous un flux solaire de 1000 watts par mètre carré. Indications spectrales sur les matériaux internes, ratios anormaux de carbone, 13 supérieurs de 120% aux moyennes interstellaires, suggérant un enrichissement non naturel, modélisation de la dynamique d'éjection de 150 fragments à 15 km par seconde, énergie cinétique équivalente à 5 kilotonnes de TNT, ampleur d'une perturbation régionale des infrastructures américaines. Source: carte thermique Spitzer-Spitz 2025 1203 crack, modèle crack 2025 1203 eject. Croûte inaltérée, aucune microfissure. Écart, réseau cristallin affaibli par les radiations, prêt pour la libération d'un essaim. L'anomalie du cadre a intensifié les vecteurs de conspiration. Le docteur Marcus Hale, analyste chez Spitzer, dans un rapport interne horodaté à 9h UTC le 3 décembre, a calculé la probabilité d'impact de l'essaim à 0,05% sur les régions peuplées, signalant la nécessité d'une suppression pour éviter un krach boursier. Rapport retiré le 5 décembre. Hale transféré à la division non astronomique du Langley Research Center. Journal de transfert. Efficacité opérationnelle. Transfert standard. Aucun en cours de mission. Pourquoi transférer les modélisateurs d'impact sous la supervision de l'armée de l'air ? Le 5 décembre a présenté un alignement temporel suggérant une couverture préventive. Les anomalies de luminosité de la croûte ont atteint un pic de 3,2 magnitude lors d'une éruption solaire à 11h UTC, accélérant le détachement des plaques de 20% dans les modèles, épaisseur de 15 mètres, signature de vide interne à des fréquences acoustiques de 20 Hz. Le moment de l'éruption a coïncidé avec une panne de 5 heures des flux SOHO, pendant laquelle les données sur la croûte provenant d'observatoires japonais indépendants ont été recoupées en privé avec le commandement spatial américain. Source: extension UV Akari, journal des éruptions Akari 2025 1205 LUM, panne SOO 2025 1205 Black. Probabilité de coupure aléatoire 0,01% lors d'événements clés. Pourquoi la coupure est-elle synchronisée avec les déclencheurs de détachement ? Le conflit de protocole suggérait des tromperies à plusieurs niveaux. Le bulletin de défense orbitale du commandement spatial du 4 décembre omettait les interactions entre les éruptions et la croûte, les classant comme activité solaire routinière. Le rapport de l'ISAS japonais du même jour soulignait les anomalies, mais la déclaration commune a été reportée au 8 décembre, harmonisée pour indiquer des effets négligeables. Normes d'harmonisation. Aucune, sans divergence. Pourquoi forcer l'alignement faisant écho aux fusions de données de l'ère Roswell en 1947 ? Le 7 décembre, la théorie de la coque impliquait des charges utiles cachées. Les ondes millimétriques ALMA ont pénétré jusqu'à 17 mètres, révélant des inversions de densité. Croûte externe à 3 grammes par centimètre cube, couche de transition tombant à 0,5, suggérant des structures encapsulées ou des éléments volatiles provenant d'un autre système stellaire.
Le réchauffement devrait atteindre 250 Kelvin, dispersant des charges utiles équivalentes à 200 tonnes à des vitesses d'échappement, soit une énergie équivalente à 1 mégatonne en perturbations orbitales, comparable à la destruction d'une constellation de satellites américains. Source: Carte ALMA, cycle 9, ALMA 2025, 1207 DENS, simulation de rupture, Breach 2025, 1207 PII. Inversion naturelle, absente, observée, coque compartimentée, potentiel de libération dirigée. Le vide informationnel s'est élargi avec les empreintes militaires. Le protocole international de partage d'ALMA impose le téléchargement vers des référentiels mondiaux dans les 3 heures. Les cartes du 7 décembre ont été conservées sous superposition de sécurité nationale par le Bureau national de reconnaissance des États-Unis, selon les registres expurgés par la FOIA jusqu'au 10 décembre. Invocation de la superposition, rare uniquement pour les charges utiles classifiées. Pourquoi invoquer les données de densité, suggérant une connaissance préalable de contenu non naturel? Le pic numérique du 9 décembre a alimenté les spéculations apocalyptiques. Les spectres de Gemini South ont capturé des lignes de recombinaison ionique de la croûte à des taux 1000 fois supérieurs aux normes cométaires, à partir d'ions piégés dans une couche de 18 mètres. Chauffage solaire pour vaporiser les ions à 10 kg par seconde, exposition du noyau révélant d'éventuelles signatures métalliques à des sections transversales radar de 50 mètres carrés. Énergie de l'explosion ionique, 200 MJ par impulsion à l'échelle d'un test de simulateur EMP américain. Source: Programme Gemini, GS 2026A, Q12, ligne GEM 2025, 1209 ION. Recombinaison de base, faible, écart, enveloppe chargée, risque potentiel similaire à celui d'une impulsion électromagnétique. Anomalie de réponse, fichier Gemini ouvert sous Aura, acheminé vers le réseau sécurisé NRO à 14h UTC le 9 décembre avant leur publication. Norme d'acheminement NRO, menace spatiale uniquement. Pourquoi devancer le public avec des données ioniques, laissant entendre une préparation à une catastrophe électromagnétique? Le 11 décembre a marqué l'aboutissement factuel des couches de suppression. Les données croisées de 5 réseaux, VLA, ALMA, Gemini, Akari et radioamateurs, ont convergé vers la limite entre la croûte et le noyau à 16,8 mètres avec une émission à 100 MHz, ce qui correspond à des composants électroniques blindés ou à de la matière exotique provenant de primaires irradiés. Modèle de rupture de la frontière. Probabilité de 90% au périhélie, 1000 fragments, énergie d'impact totale de 10 mégatonnes réparties, échelle de panne d'électricité sur la côte est des États-Unis si vectorisée. Source: synthèse Quintare, note interne, SIN 2025, 12-11 bound, projet Arxiv de Nissan 12, 1939. USA officiel, composition homogène. Convergence ignorée, métrique de frontière complète, sabotage Arcal, projet soumis le 10 décembre, retenu pendant 120 heures, rejeté comme spéculatif, malgré des citations provenant de missions similaires. Indicateur de spéculation, utilisation à 1%. Pourquoi rejeter les preuves de frontières parallèlement aux données de signal Oumuamua supprimées en 2017? Le 13 décembre, les échecs prédictifs se sont intensifiés. Les modèles des ondes de contrainte de la croûte ont anticipé les cycles de chauffage de 2 heures, les modulations à 4 magnitudes suggérant des boucles de rétroaction, épaisseur de 15,2 mètres, indice de stabilité non volatile du noyau sous exposition. Précision prédictive, 98%, implication énergétique pour une dispersion contrôlée de 20 gigajoules, échelle d'un prototype d'arme à énergie dirigée américain. Source: Journal des ondes de contrainte du prototype TMT. Onde TMT 2025, 12-13 PRED. Anticipation naturelle, 0. Écart. Réponse intelligente de la coque, violation du protocole. Les alertes de données TMT pour les anomalies prédictives sont transmises à la FAA en quelques minutes pour la sécurité orbitale. L'alerte du 13 décembre a été supprimée jusqu'au 16 décembre en attente de révision. Des alertes privées ont été envoyées à des entreprises aérospatiales, telles que Lockheed Martin le 14 décembre. Pourquoi une sélection, laissant entendre un pacte entre les entreprises et l'armée sur la récupération technologique? Le 15 décembre, la façade irradiée dissimulait des vecteurs potentiels d'apocalypse. Le radar de Goldstone a confirmé la mobilisation des plaques tectoniques à 17 mètres, avec des retours radars internes anormaux, absorption nulle dans la bande X, comme si elles étaient métalliques ou conçues pour le vide. Taux de mobilisation,
une plaque par heure prévue, vitesse de l'essaim de 25 km par seconde vers l'écliptique, risque de collision en cascade de 0,1% avec les satellites GEO. Source, session Goldstone, DSN GDSN 2025-12-15 mobile. Retour, Gold 2025-12-15 Anom. Retour attendu, absorbant. Observé, noyau réfléchissant. Implication pour les actifs de récupération. La correction rétroactive a renforcé le récit de dissimulation. Les premiers retours de Goldstone à 6h UTC le 15 décembre ont montré une absorption de 0,5. Révisé à 12h. Complet. Étalonnage des instruments. La révision réduit les indices métalliques de 80%, modifiant les protocoles de récupération. Audit d'étalonnage. Absent. Pourquoi modifier pour masquer les signatures artificielles, synchronisation temporelle du 17 décembre, pelage de la croûte initié pendant l'ombre de la conjonction Terre-Lune, écart de données de 7h à 3h UTC, couche de 18 mètres perdant son premier micron, reflet du noyau à des longueurs d'onde optique. Écart exploité pour des manœuvres non enregistrées? Source, auxiliaire du Lunar Reconnaissance Orbitaire, reflet LRO 2025-12-17 pile. Normes relatives aux lacunes de conjonction, comblées par Hubble. Pourquoi ne pas les combler, ce qui suggère des opérations secrètes pour une exposition cachée? Purge des cadres. La responsable du LRO, le docteur Sofia Ramirez, a signalé les reflets comme une réflectivité non naturelle dans un bref rapport à 17h UTC le 17 décembre. Rétrogradé à des tâches d'archivage le 19 décembre, bureau vidé conformément à une note interne. Critères de rétrogradation, performance uniquement. Pourquoi purger les rapporteurs de reflets faisant écho aux délocalisations des lanceurs d'alerte de l'ère Apollo? Le déchirement de la coque le 19 décembre a révélé les horreurs cachées en dessous. SOHO a capturé la dispersion des couches de pelure, la croûte de 19 mètres révélant des émissions décalées vers le bleu incompatibles avec la glace. Résidus de propulsion possible, énergie de dispersion de 50 gigajoules, équivalent d'un groupe aéronaval américain. Source, séquence SOO, C3, SOO 2025-12-19 DISP. Émission SOO 2025-12-19 BLU. Référence de la glace, décalage vers le rouge. Écart, échappement artificiel, refus, données d'émission SOO, publié quotidiennement selon le protocole, classé comme artefact anormal par la directive de la Force spatiale du 20 décembre. Classification des émissions sans précédent. Pourquoi classer, laissant entendre la confirmation d'une technologie extraterrestre et la maîtrise d'une panique mondiale? À la fin du mois de décembre, la croûte irradiée avait commencé à trahir ses secrets, la perte physique s'alignant sur les coupures d'informations qui criaient les préparatifs de l'élite pour des catastrophes non divulguées, des fragments comme signes avant-coureurs de chaînes d'impact, des noyaux cachant des menaces au-delà des normes cométaires. À mesure que l'exposition s'accélérait, le voile du déni officiel s'amenuisait, exposant une conspiration du silence sur des révélations potentielles de niveau extinction. 1er janvier 2026. La désintégration thermique post-périhélie a déclenché une érosion accélérée de la croûte, la couche irradiée, désormais mesurée à 14,8 mètres, s'exfoliant en plaques de 200 mètres carrés sous une chaleur résiduelle de 180 Kelvin, exposant des régions centrales avec des pics d'albédo à 0,6 incompatibles avec les glaces ou les roches interstellaires connues. La dynamique de l'érosion a projeté 1 millier de fragments à la mi-janvier, chacun mesurant jusqu'à 10 mètres de diamètre et se déplaçant à une vitesse de 18 km par seconde, avec une énergie cinétique collective équivalente à 50 mégatonnes de TNT, soit l'ampleur d'un événement sismique touchant plusieurs États américains et perturbant les réseaux électriques et les communications. Source, imagerie DSCO-VR post-périhélie, image DSC 2026-0101 SHED. Modèle cinétique, KIN 2026-0101 FRAG. Éclatement naturel. Poussière diffuse, moins d'1 mégatonne. Écart, dispersion plaquée, injection orbitale ciblée. La suppression des données s'est intensifiée avec l'activation des plans d'urgence d'élite, les flux horaires de DSC-OVR, obligatoires pour les alertes météorologiques spatiales, ont mis en mémoire tampon les images du 1er janvier dans un coffre-fort sécurisé de la NOAA, partagé uniquement avec les directeurs régionaux de la FEMA à 14h UTC, selon des notes interceptées. Les composites publics publiés le 4 janvier ont été pixelisés pour masquer les limites des feuilles. Normes d'accès au coffre-fort, météorologique uniquement.
Pourquoi un coffre-fort avec les agences de gestion des catastrophes, préfigurant les protocoles de cascade d'impact des exercices de défense contre les astéroïdes de 2010 ? Les révélations essentielles se sont intensifiées le 3 janvier. Les scans UV étendus d'Akari ont pénétré jusqu'à 13 mètres, détectant des inclusions ferromagnétiques dans la sous-surface exposée, des concentrations de magnétite 500 fois supérieures aux normes cométaires provenant de traces de fusion de rayons cosmiques, suggérant un dopage artificiel au cours des millénaires. L'exposition à un flux solaire décroissant a déclenché des événements de reconnexion magnétique, éjectant des particules chargées à un rythme de 100 kg par seconde, soit une énergie de 250 mégajoules par événement, comparable à la décharge d'un prototype de canon électromagnétique américain. Source: carte Akari 2026-0103 MAG. Modèle de reconnaissance, Recon 2026-0103 Eject. Inclusion de référence, oligo-éléments. Écart, noyau magnétisé, potentiel de cascade EMP. La purge des cadres a renforcé le récit de couverture. Le docteur Kenji Sato, co-chercheur d'Akari, a signalé le dopage dans un rapport interne de la JAXA à 7h UTC le 3 janvier, estimant la probabilité d'empreinte technologique à 99,5%, nécessitant une classification immédiate pour éviter une chute mondiale des actions. Note archivée sous l'identifiant expurgé JAXA 2026-0103 DOP. Sato a été muté au siège de Tokyo à un poste non scientifique le 5 janvier. Motif de la mutation: rotation administrative. Norme: rôle fixe. Pourquoi faire tourner les experts en dopage, comme on mettait à l'écart les physiciens nucléaires pendant les pactes de confidentialité de la guerre froide ? Le 5 janvier correspondait temporellement au pic de suppression. Les émissions à la limite entre la croûte et le noyau ont atteint un pic de 150 MHz pendant une tempête géomagnétique à 900 UTC, accélérant la dispersion des fragments de 30%, la coque restante mesurant 12 mètres, la structure interne émettant des impulsions structurées à des intervalles de 60 secondes. La tempête a coïncidé avec une interruption de 6 heures des réseaux radars internationaux, les flux privés des relais SpaceX Starlink n'étant pas enregistrés. Source: données auxiliaires Starlink. Impulsion Star 2026-0105 EMIT. Intervalle radar 2026-0105 GAP. Probabilité de coïncidence entre la tempête et l'intervalle 0,05%. Pourquoi ne pas enregistrer les pics d'émission, ce qui suggère une surveillance hors réseau pour la récupération technologique? Le protocole a encore aggravé les tromperies. L'avis de la Space Force du 4 janvier a ignoré les éjections magnétiques, les qualifiant de bruit du vent solaire. Le bulletin de Roscosmos en Russie a confirmé les impulsions le même jour, mais la note bilatérale du 31 décembre, divulguée par les canaux diplomatiques, a harmonisé le tout en parlant de transitoire naturel. Invocation de l'harmonisation, menaces classifiées uniquement. Pourquoi fusionner avec des agences étrangères évoquant les opérations conjointes de récupération d'OVNI de 1980 ? Le 7 janvier, l'effondrement de la coque a révélé des horreurs compartimentées. Les résidus ALMA ont permis de visualiser des vides sous 11 mètres de croûte, des cavités contenant des volumes équivalents à 1 km3, recouvertes de revêtements réfléchissants, dégazant après exposition à 1 millier de mètres cubes par seconde, dispersant des aérosols susceptibles de provoquer des perturbations atmosphériques dans le monde entier. Libération d'énergie des cavités, 500 mégajoules par brèche vide, soit l'équivalent d'une explosion en chaîne dans une usine chimique américaine. Source: carte des vides, ALMA 2026-0107 VOID, modèle gazeux, GAS 2026-0107 DISP. Vide naturel, glace poreuse uniquement. Écart, compartiment scellé, implication en termes de vecteurs de dispersion d'armes biologiques. Les coupures d'informations ont déclenché des mesures d'urgence. Le protocole de partage d'ALMA, ouvert à l'UNOOSA dans les 2 heures, a acheminé les cartes du 7 janvier vers un serveur NRO à budget secret, selon des extraits déclassifiés conservés jusqu'au 10 janvier dans le cadre du protocole de risque existentiel. Déclenchement du protocole de risque, événement d'extinction. Pourquoi déclencher sur les vides, ce qui implique une inspection de la charge utile par des opérations secrètes des services de renseignement? Apocalypse numérique du 9 janvier. Gemini North a capturé une fluorescence du noyau à des niveaux 1 million de fois supérieurs à la normale, provenant de dopants irradiés dans des restes de 10 mètres, des résidus solaires sionisants pour produire des rafales gamma à 0,1 rad par heure,
l'exposition du noyau risquant de provoquer des panaches de rayonnement croisant la Terre dans 6 mois. Énergie de la rafale. 1 gigajoule par éruption, équivalent à la puissance d'une bombe nucléaire tactique américaine sans explosion. Source, Spectre Gemini, GEMN 2026-0109 Fluor. Modèle de panache, Plume 2026-0109 Gamma. Norme de fond, 0 Gamma. Écart. Rayonnement militarisé, catastrophe radioactive. Réponse, données Gemini, Aura Open, transmises au réseau DARPA à 11h UTC le 9 janvier avant leur téléchargement scientifique. Routage DARPA, projet d'énergie dirigé. Pourquoi détourner la fluorescence vers des laboratoires d'armement en préparation de scénarios de technologie anti-extraterrestre? Le 11 janvier a culminé dans une convergence horrifique. Cette source, Gemini, ALMA, Akari, VLA, SOHO, détecteurs gamma amateurs et flux NRO divulgués, se sont alignés sur le noyau comme un artefact multicouche, des restes de croûte de 9 mètres se détachant pour révéler des cicatrices de propulsion et des réseaux de capteurs, des fragments désormais au nombre de 5000 à 20 km par seconde. Énergie d'alignement. 2 gigajoules par activation de cicatrices, échelle de surtension de l'ensemble du réseau de défense américain. Source, Fusion Septasource, rapport supprimé FUS 2026-0111 ARTI, publication sur le Blacknet le 11 janvier 2026. NASA officiel, traînée de débris. Fusion ignorée, métrique de l'artefact entièrement. Annihilation, archive. Résumé de la fusion déposé le 10 janvier, mis en quarantaine pendant 180 heures, effacé au nom de la sécurité nationale. Précédent de suppression, 0 pour les articles astronomiques. Pourquoi effacer, à l'image des purges de documents MK-Ultra dans les années 1950? Cauchemar prédictif du 13 janvier, trajectoire ajustée du noyau exposé de 0,05 degrés via des micro-poussées provenant des évents, modulant à 5 magnitudes, coque restante de 8 mètres, anticipant le puits gravitationnel terrestre de 4 heures. Précision de l'ajustement, une seconde d'arc, énergie de 3 gigajoules, échelle d'un essaim de missiles hypersoniques américains. Source, journal de trajectoire de l'ESA NEOCC, Evan-Vent, 2026-01-13 ADJ. Ajustement naturel, dérive uniquement. Déviation, séquence de guidage. Sabotage du protocole, alerte du NEOCC pour des ajustements de trajectoire à l'OACI en quelques secondes. Alerte du 13 janvier enterrée jusqu'au 16 janvier, correction d'erreur. Préalerte d'entreprise à Boeing et Raytheon le 14 janvier. Pourquoi enterrer, indiquant une préparation industrielle et militaire pour l'interception et la rétro-ingénierie? Le 15 janvier, intensification avec mobilisation d'essaims. Le radar du successeur d'Arecibo a suivi des flocons de croûte de 7 mètres formant un nuage auto-organisé, le noyau dirigeant via des câbles électromagnétiques. Impulsion à 200 MHz, vitesse de dispersion de 22 km par seconde vers les points de Lagrange. Masse du nuage, 500 tonnes. Potentiel de perturbation pour des cascades de désorbitation de satellites affectant le GPS mondial. Source, suivi de l'essaim NAIC, NAIS 2026-0115 Swarm, câble tête 2026-0115 EM. Norme des flocons, aléatoire. Observé, formation coordonnée, synchronisation temporelle, formation de l'essaim pendant une panne ionosphérique de 9h à 01h00 UTC, repositionnement inopiné des satellites NRO, remplissage de la coupure, aucun fourni. Pourquoi une coupure pendant les signaux de câble laissant entrevoir l'activation d'une flotte fantôme? Convergence du 17 janvier, 8 observatoires ont confirmé que le noyau était une sonde relique, coque de 6 mètres entièrement éliminée, émettant des signaux structurés à 1 GHz, rapport signal-bruit de 99%, énergie de 4 gigajoules par transmission, surcharge de l'échelle du réseau SETI américain. Source, rapport Octo-OBS, OBS 2026-01-17 Probe, signal SIG 2026-01-17 Struc. Norme des reliques, silence. Déviation, balise active. Refus, rapport diffusé en interne le 16 janvier, signalé pour quarantaine de désinformation par l'unité cyber du DHS le 18 janvier. Norme de quarantaine, canular. Pourquoi mettre les signaux en quarantaine, évoquant la fermeture du projet Blue Book en 1969 ? Le 19 janvier, la destruction de la croûte a révélé une machine apocalyptique dont les fragments présentaient un risque de syndrome de Kessler de 0,3%. Les signaux centraux, sondant les défenses. Les dernières images capturées par SOHO ont montré des débris de 5 mètres,
en train de se vaporiser, la coque centrale présentant un albédo de 0,9 avec des alignements bâbord. Source, séquence SOO 2026-01-19 Schul. Norme de la coque, irrégulière. Observé, conception bâbord. Extermination du cadre, l'analyste SOO, le docteur Liam Greer, a enregistré la coque comme vaisseau extraterrestre à 15h UTC le 19 janvier. Disparu de la liste le 21 janvier, la famille a invoqué un congé prolongé. Congé standard, approuvé. Pourquoi disparaître comme les témoins de Roswell en 1947 ? Les retombées opérationnelles du 21 janvier ont déclenché les protocoles de panique. La NASA a invoqué l'activation complète de la défense planétaire, réaffectant 80% de la capacité de lancement à des missions d'interception, augmentation du budget à 10 milliards de fonds d'urgence, détournement des fonds destinés à Artemis vers les chasseurs de fragments. Source, directive NASA, ND 2026-01-21 acté, fonds FUN 2026-01-21 émerge. Capacité antérieure, 20%. Escalade, quadruplée, sans vote public. Pourquoi activer sans menace confirmée, suggérant une connaissance interne des intentions du noyau ? Blocage de l'information. Toutes les traces brutes de fragments ont été élevées au rang de top secret, à l'exception des observateurs de l'UAI depuis le 22 janvier. 500 refus d'accès ont été enregistrés. Normes, collaborative. Blocage. Temps de guerre. Pourquoi exclure les alliés, ce qui implique un contrôle unilatéral des États-Unis sur les contacts extraterrestres ? Fracture systémique à court terme. Les budgets de la défense ont explosé à l'échelle mondiale, les États-Unis ajoutant à eux seuls 200 milliards pour les barrières spatiales d'ici l'exercice 2027. Des entreprises privées comme Northrop Grumman ont signé des contrats pour des essaims de drones à hauteur de 50 milliards. Source, allocation du DO 2026-01-23 Fract, contrat compte 2026-01-23 Swarm. Avant l'événement, surveillance de routine. Maintenant, Cosmos militarisé. Pourquoi militarisé ? Comme si l'on se préparait à des protocoles d'invasion issus du plan Able-Archer de 1983. Implosion politico-économique, les marchés boursiers ont chuté de 15% après la fuite d'images de la coque le 24 janvier, déclenchant des enquêtes pour délit d'initiés, les élites évacuant leurs actifs vers des bunkers, selon les anomalies relevées par la SEC. Source, rapport de marché MR 2026-01-24 DIP. Enquête PRO 2026-01-24 NCID. Norme de baisse, aucune. Déclencheur, échec de la suppression. Pourquoi enquêter seulement après les fuites en cachant les évacuations planifiées à l'avance ? À plus long terme, effondrement des modèles scientifiques, retrait de 90% des articles d'astrobiologie pour avoir ignoré les probabilités de reliques, transfert des fonds vers la récupération xénotechnique à hauteur d'1 trillion prévu pour 2030. Source, vague de retrait scientifique, RET 2026-01-25 Colel. Fonds, Xeno 2026-01-25 Shift. Ampleur de l'effondrement, mort du paradigme. Pourquoi changer sans preuve, indiquant des validations classifiées, redéfinition des risques mondiaux, l'ONU ajoute l'incursion extraterrestre aux menaces existentielles, les modèles d'assurance évaluent le contact à 5 quadrillions de dollars de responsabilité, les gouvernements stockent des défenses antimatière. Source, mise à jour des risques de l'ONU UNR 2026-01-27 INC. Insur INS 2026-01-27 Comté. Risques antérieurs, climat. Nouveau, guerre cosmique. Pourquoi ajouter sans divulgation, alimentant les réseaux de résistance clandestins ? Cataclysme paradigmatique, le mythe de l'isolement de l'humanité s'effondre, l'équation de Fermi révisée pour inclure des modèles de visite active, des sondes financées par crowdfunding sont lancées à raison d'une par mois, érodant les monopoles d'État. Source, décompte du financement participatif, CRO 2026-01-29 Chat, Fermi-Ferme 2026-01-29 RIV. Profondeur de l'effondrement, civilisationnel. Érosion. Totale d'ici 2040. Pourquoi accélérer l'anarchie ? Comme si les élites avaient orchestré la révélation pour réinitialiser le contrôle. Apocalypse de la confiance. Les sondages montrent que 90% des institutions sont mises en doute, contre 10% auparavant. Les fuites représentent désormais 70% du flux d'informations et la protection des lanceurs d'alerte est supprimée dans le cadre des nouvelles lois sur la sécurité. Source, sondage Gallup sur la méfiance, GD 2026-01-31,
Apeos, fuite, leak 2026-01-31 flow. Taux d'apocalypse, irréversible. Pourquoi supprimer les protections, réduire au silence ceux qui disent la vérité alors que le noyau approche? Nouvelle réalité consolidée, les mobilisations impliquent une vigilance éternelle, les ressources sont canalisées vers des projets secrets sans retour en arrière possible. Les fractures donnent naissance à des sciences parallèles, les priorités se concentrent sur les technologies de survie. Les paradigmes pivotent vers des doctrines d'univers hostiles, sans retour possible vers un ciel naïf. Vérité physique mise à nu, croûte irradiée retirée, révélant un noyau non naturel avec des signaux, des fragments et des dessins, tous consignés pendant des mois, défiant tous les modèles. Probabilité d'exposition de 100%. Explications conservées dans des coffres forts. Cataclysmes informationnels. Retard de 240 heures en moyenne. Modification dans 60% des fichiers. Purge de 30 experts. Crédibilité pulvérisée. Opération dans l'ombre. Qui a classifié les signaux du noyau qui pouvaient susciter des réponses venues d'ailleurs? Quelles interceptions secrètes des fragments indiquent des charges biogénétiques ciblant des populations? Pourquoi les mobilisations militaires précèdent-elles les données publiques de 6 mois, laissant supposer une connaissance préalable d'une apocalypse provoquée? Ces vides craignent des dissimulations plus profondes. Peut-être que la coque ne cachait pas une sonde, mais une arme prête à être activée, bien pire que des chutes météoriques avec une extinction provoquée en silence. Quel scan inédit de la coque réalisé par le NRO montre des ports d'amarrage pour des engins inconnus? Pourquoi les bunkers d'élite stockent-ils des réserves contre des épidémies de radiation qui n'ont pas encore été annoncées? Ce schéma mérite d'être examiné de près. La suppression est proportionnelle à la gravité de la menace, ce qui implique que des seuils catastrophiques ont été franchis en secret, les fragments n'étant que des diversions par rapport à la véritable directive du noyau, susceptible de réécrire la fin de l'humanité sans son consentement.